QuizWizard, c'est un outil génial qui permet de créer des quiz du type QCM, mais également des flashcards, grâce à l'intelligence artificielle et à partir de différents types de sources. Alors comment ça fonctionne, QuizWizard? Tout d'abord, je me rends sur le site getquizwizard.com, je me connecte. Alors au préalable, moi je me suis déjà inscrite et je vois que l'application me demande quel type de source je souhaite fournir à l'IA pour qu'elle puisse générer des questions. Alors je pourrais rentrer simplement une thématique, mais ce qui va vraiment être intéressant pour les enseignants, c'est qu'ils vont pouvoir directement alimenter l'IA avec des documents, du texte directement qu'on va venir copier-coller ici, des liens, donc d'une page internet, ou des fichiers audio et vidéo. Alors pour l'exemple, je voudrais vous montrer à partir de cette source-ci, la source lien. Pour le document, il suffit simplement de charger un support de cours, tel qu'un PDF ou un Word, ou des parties plus précises de ces cours que je peux alors venir copier-coller ici. Je reviens au lien comme source d'information. J'ai déjà préparé une page, c'est la page Wikipédia sur l'andragogie. Il me suffit simplement de copier l'URL et ensuite de venir la coller ici, ce que j'ai déjà fait. Je vais continuer. Ici, j'ai la possibilité de choisir si je veux que l'IA me génère des questions ou un jeu de flashcards. Ici, j'ai plutôt besoin de questions, j'ai besoin d'un quiz type QCM avec une seule réponse correcte et, disons, 3 fausses réponses parmi celles-ci. Alors, je peux modifier le nombre entre 1 et 4. Je vais rester à 3. Et je vais demander à l'IA de générer le contenu. Alors, j'avais déjà lancé la manœuvre au préalable, mais c'est de toute façon très rapide. Ça prend vraiment quelques secondes, je dirais aux alentours de 30 secondes. Alors vous voyez que l'IA a généré des questions et j'ai toujours la possibilité de venir éditer ces questions. Je peux les reformuler au besoin, je peux réécrire par exemple les propositions fausses, je peux en ajouter de manière manuelle. Je vais vraiment avoir la possibilité de modifier le quiz qui m'est proposé. Alors une fois que j'ai vérifié les questions, que je suis satisfaite, qu'elles me semblent pertinentes pour mes étudiants, eh bien j'ai la possibilité soit de sauvegarder, je vais sauvegarder dans un dossier de cours que j'aurai créé, et j'ai toujours la possibilité de le créer ici, ou je vais exporter. Alors je peux fournir un autre type de source à l'IA pour qu'elle me produise un quiz. Je vais partir cette fois-ci d'un fichier vidéo. Alors ce fichier vidéo, je l'ai trouvé sur YouTube. Je vais devoir télécharger cette vidéo sur mon ordinateur. Et pour ça, je suis passée par un convertisseur. Celui que j'ai choisi, c'est Notube, mais il y en a beaucoup d'autres disponibles. Il me suffit simplement de copier l'URL, de choisir le format de sortie, et ensuite de lancer l'exportation. Je reviens dans QuizWizard et je vais maintenant cliquer pour ajouter mon fichier vidéo que je viens de télécharger. Il se trouve ici. Et donc à partir de cette vidéo YouTube, le magicien de QuizWizard va générer des questions. Alors je vais garder ces paramètres-là. Je vais demander un QCM. Voilà, donc QuizWizard a généré pour moi un quiz, un questionnaire à choix multiples en se basant sur la vidéo que je lui ai fournie. Alors ici aussi, j'aurai la possibilité de éditer les questions. Je peux lui demander de générer du contenu additionnel. Mais si je suis satisfaite, alors je peux exporter
les questions dans ces différents formats. Je vais exporter mon quiz pour Booklab. Il va me créer un fichier Excel. Je me rends ensuite dans Booklab. Je crée un nouvel événement et je vais importer les questions que QuizWizard a générées pour moi. C'est un fichier Excel que je vais venir chercher dans ma bibliothèque. Voilà, et donc vous remarquez que les questions que QuizWizard a générées se retrouvent maintenant dans un événement Booklab que je vais pouvoir partager avec mes étudiants et qui prendra cette forme. QuizWizard, c'est donc un outil génial pour 3 raisons essentielles. Tout d'abord parce qu'il permet de faire gagner un temps précieux aux enseignants. Ensuite parce qu'il permet de faire travailler l'IA à partir de ses propres supports de cours, que ce soit au format PDF, Word, PowerPoint ou autre. Et enfin parce qu'il laisse la possibilité à l'enseignant de corriger ce qu'il produit. Finalement, c'est toujours l'enseignant qui a le dernier mot et qui va choisir de la pertinence des activités qu'il va partager avec ses étudiants.